Vous connaissez, Anne Hidalgo, la grande différence entre Lyon et Paris, c'est qu'à Lyon, quand on passe 3 heures bloqué dans un bouchon, c'est pas en tête à tête avec un pot d'échappement, mais dans un bon restaurant. Et ça c'est la France qu'on aime. Allô Maillot. Allô Et Maillot. voici Régis Maillot pour ses carnets de campagne. Rebonjour Régis. Bonjour Wendy, bonjour Madame le maire de Paris Bonjour. Et bonjour ma France. Oui, surtout aussi. Nous sommes vendredi et dans Allô Ouais. Maillot, ce sont vos carnets de campagne le vendredi. Exactement, allez c'est parti. À la campagne, quand on est citadin. Bah tiens, je disais quelques instants en off à Anne Hidalgo qu'on avait passé 47 minutes sans parler d'Éric Zemmour, mais c'est fait. Selon un Exactement. sondage, Éric Zemmour qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle, c'est le fait marquant de cette semaine politique. Et c'est dingue parce que le gars n'est toujours pas candidat. Ça doit être le syndrome Jean-Jacques Goldman, vous savez, à se demander si la façon la plus efficace de se faire élire dans ce pays, c'est de ne pas se présenter. Dans ce même sondage, Éric Ouais. Zemmour dépasse Marine Le Pen. Et oui, c'est un peu la semaine de la loose pour Marine Le Pen. Non seulement on lui pique sa place de Poulidor, mais en plus c'est la première fois de sa carrière que Marine Le Pen se fait doubler par sa droite. Et par conséquent, c'est la première fois qu'on voit Éric Zemmour prendre une piste cyclable. Certainement un appel du pied à Anne Hidalgo. Oui, pas sûr. Du côté de chez LR, on tente Ouais. de réagir. Xavier Bertrand souhaite que la droite se rassemble vite. Ouais, c'est une bonne idée. Le mieux, ça serait que ça se fasse avant avril 2022. Sinon, les gars, ils vont encore louper le vin d'honneur. Xavier Bertrand qui a appelé ses rivaux à se ranger derrière lui d'ailleurs. Oui, ce qui est une position courageuse. En même temps, imaginez en plein rapport sauvé Éric Ciotti devant Xavier Bertrand. On dirait un enfant de cœur qui se fait choper par un moine trappiste. Oh non, Régis Maillot. Pendant ce temps-là, la République en marche s'organise. Oui, alors s'organise, c'est-à-dire qu'ils mettent le bazar à droite. Ça, c'est le bazar qui porte un nom, Édouard Philippe, la pom-pom girl du macronisme, qui va lancer son parti politique. Ben oui. Alors j'ai un scoop, Wendy. Ça va s'appeler l'UMP, l'Union pour Macron et Philippe. C'est mignon, hein? Pourquoi pas. À gauche, ça s'agite, on en parlait avec Anne Hidalgo. Ah, ça s'agite, oui, forcément, quand tu te noies, tu gigotes pour survivre. Ça, c'est. Alors, en ce moment, chez les gauchos, c'est un peu le loto bingo de la démagogie. Je retiendrai cette très jolie phrase, vous l'avez dit, il y a toujours plus de pauvres, il y a des gens qui ont froid et qui ont faim. C'est beau. C'est pas du Coluche, mais c'est du Mélenchon. En termes électoraux, ça s'appelle aller à la soupe. Et avant de conclure ce carnet de campagne, Régis Maillot, vous teniez à dire un mot à notre invité, Anne Hidalgo. Ah bah oui, bonjour Anne Hidalgo. Enfin, devrais-je Bonjour. dire camarade Hidalgo. J'ai découvert votre combat pour la baisse du prix de l'essence. Félicitations, ça fait plaisir de rencontrer un gilet jaune en vrai. Enfin, un candidat de gauche qui comprend le peuple. Ça nous change de tous ces bobos parisiens. Alors soyez Anne Hidalgo le bienvenue au pays des gones. Vous passez de la capitale de la France à la capitale de la gastronomie. Quelle chance! C'est bien ça, vous connaissez, ça, j'adore. Vous connaissez, Anne Hidalgo, la grande différence entre Lyon et Paris, c'est qu'à Lyon, quand on passe 3 heures bloqué dans un bouchon, c'est pas en tête à tête avec un pot d'échappement, mais dans un bon restaurant. Et ça c'est la France qu'on aime.